C'est Coach Sharaf, bienvenue sur Marseille. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une manière de travailler la technique pendant le mois de Ramadan. Donc pour ceux qui font le Ramadan, je sais que c'est un peu compliqué pour certains de s'entraîner parce qu'il y a la soif, il y a la faim, etc. Donc moi je vais vous donner une technique qui va vous permettre à la fois de vous entraîner, mais en même temps de travailler votre cerveau. Donc dans cette technique, il y a deux choses qui vont se combiner. C'est à la fois ce qu'on appelle l'entraînement au ralenti et la visualisation. C'est vraiment une technique magnifique et très efficace. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, pour ne pas être fatigué, vous allez travailler ce que j'appelle dans ma méthode la première phase. C'est-à-dire vous allez retravailler la gestuelle des mouvements sans mettre de la vitesse. D'accord? Juste vous répétez les mouvements sans mettre de la vitesse. Ensuite, vous allez visualiser la vitesse. Visualiser la vitesse, ça veut dire que vous allez penser à tous vos mouvements, mais d'une manière accélérée. Et ça, beaucoup de sportifs le font dans d'autres sports, comme la Formule 1, c'est-à-dire ils visualisent le parcours de la voiture. Pourtant, le corps est au repos. Donc, ça veut dire que votre corps va travailler juste la gestuelle des mouvements et votre cerveau va tout simplement visualiser la vitesse. Et je vous promets, c'est très efficace. Alors, où est-ce que j'ai trouvé cette méthode? Il faut savoir que lorsque j'étais petit, lorsque j'étais en pupille, à l'époque, je me rappelle, je jouais à Montredon-Bonneveine. Je n'étais pas encore à Herbel parce que j'ai joué dans ces deux équipes. Je me rappelle, j'étais en pupille. Le dernier entraînement était le vendredi. Et le dimanche, il y avait bien entendu le match. Donc, eh bien, moi, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, le samedi, en fin d'après-midi, je prenais mon ballon. J'allais dans une petite place qui s'appelle au Panier. C'était la place où il y a l'école François Moisson, pour ceux qui connaissent le Panier. Et en fait, je faisais quoi? Eh bien, je retravaillais en fait mes techniques. Tout simplement. Mes gestes techniques, je les retravaillais, mais au ralenti, parce que je ne voulais pas me fatiguer pour le match du lendemain. Donc, je retravaillais mes gestes techniques en mode ralenti, presque au ralenti. Ce n'était pas vraiment du ralenti, mais je travaillais juste la gestuelle des mouvements. D'accord? Et le soir, je visualisais les actions. J'imaginais le passement de jambe que j'allais faire, j'imaginais la roulette que j'allais faire, j'imaginais les passes millimétrées que j'allais faire à mes coéquipiers, puisque je jouais numéro 10 quand je jouais avec ma catégorie. Et quand j'étais surclassé, je jouais milieu, numéro 8, etc. Mais je visualisais tout ça. Et ce qui était incroyable, je vous promets que ça marche, c'est que le lendemain, pendant les matchs, j'arrivais à refaire tout ce que j'avais enregistré. Ça veut dire que mon cerveau avait enregistré. Je faisais des passes millimétrées, je driblais, j'accélérais. Tout ce que j'avais visualisé, je le réalisais. Et ce qui était incroyable, c'est que ça, je le faisais naturellement. C'est-à-dire cette manière de s'entraîner, personne ne m'avait appris ça. C'est-à-dire je le faisais sans savoir que ce sont des techniques qui existent. Maintenant, quand vous prenez des livres de perfectionnement, ils vont vous parler de visualisation. Ils vont vous parler de l'entraînement au ralenti. Ils vont vous parler de plein de techniques comme ça. Et en fait, ça, je le faisais, mais naturellement. C'est pour ça que je dis souvent, parce qu'il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais toi, tu as un talent dans la technique. » Je lui dis non, en fait, je n'avais pas un talent dans la technique. Peut-être si j'avais un talent, c'est dans la manière de m'entraîner. La technique, je l'ai apprise avec le travail. Donc, cette technique, mes amis, je vous promets, c'est une technique magnifique. D'accord? Pour ne pas se fatiguer, travaillez juste la gestuelle, refaites vos mouvements. D'accord? Et ensuite, vous visualisez les actions en train d'appliquer ces mouvements. Et ça, vous pouvez le faire pendant le mois de Ramadan pour ne pas vous fatiguer. Vous pouvez le faire même dans votre vie, puisque c'est ce que je faisais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à développer des exercices parce que depuis tout petit, je travaillais mon cerveau et aujourd'hui, il suffit de me donner un ballon et des plots et je vous crée des exercices techniques comme les exercices que j'ai créés. Sur ce, les amis, à très bientôt. Ciao.